Shalom peuple de Dieu, bonsoir, bienvenue dans notre programme de ce soir, 30 minutes avec la prophétesse Esther. Que le Seigneur vous bénisse, merci d'être nombreux, connectez-vous. J'aimerais vous inviter à vous connecter, que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Bienvenue, bienvenue dans notre programme de ce soir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Partagez la vidéo, bien-aimés dans les Seigneurs. Merci de partager. Merci de partager la vidéo. Merci de vous connecter. Merci de répondre à ce rendez-vous de ce soir. Merci de répondre à ce programme de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. Partagez s'il vous plaît la vidéo. Ne la suivez pas seule. Suivez-la avec un frère, avec une sœur, bien-aimés dans les Seigneurs. Alléluia. Partagez la vidéo, partagez-la, partagez-la. Partagez-la au maximum pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Pour la gloire de Jésus. Partagez-la, partagez-la. Partagez-la. Bienvenue à ce programme de ce soir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue peuple de Dieu. Bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur. Merci d'être encore connecté ce soir. Merci de partager encore la vidéo ce soir. Partage-la avec une sœur, partage-la avec un frère pour la gloire de notre Dieu. Parce que le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Mais ne la garde pas pour toi. Partage-la avec un frère. Partage la parole de Dieu avec une sœur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes toujours nous continuons toujours dans le même programme, avec le même sujet que nous avons parlé le lundi passé. Le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur l'intercession prophétique où nous prions et nous prophétisons, où nous implorons et nous plaidons auprès de Jésus-Christ afin qu'il intervienne dans nos problèmes, dans nos situations. Alléluia. Nous continuons toujours avec le même topic, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous continuons toujours jusqu'à ce que le Seigneur nous demande d'arrêter. Alors on s'arrête pour entamer avec un autre topic. Alléluia. Nous parlons toujours sur le même topic. Nous continuons toujours avec notre programme. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Oh, je suis tellement dans la joie d'être dans la présence de notre roi. Je suis dans la joie d'être dans la présence de mon Père. Alléluia. Qu'il est merveilleux, c'est Jésus. Alléluia. Qu'il est merveilleux, c'est grand Dieu. Alléluia. Oh, partage la vidéo, bien-aimé. Partage-la. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Partage cette vidéo. Alléluia. Ne la suis pas seule. Ne la suis pas seule, partage-la avec des amis, avec des frères, avec des sœurs, pour la gloire de notre Dieu. Alléluia, pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse, toi qui partages cette vidéo, que le Seigneur te bénisse et qu'il se souvienne de toi. Alléluia, qu'il se souvienne de toi. Alléluia, au travers ce programme, nous avons la ferme foi que le Seigneur est en train de transformer des vies, de vie. Parce que nous avons déjà des témoignages, nous avons des messages, des gens d'ailleurs, les gens de partout nous écrivent. Alléluia, alléluia. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui nous écrivent que nous sommes en train de lire vos messages et par la grâce de Dieu, nous allons revenir à vous pour continuer avec la session de la prière. Nous vous lisons et nous recevons vos mails et nous recevons vos messages. Alléluia. Ne vous découragez pas. Continuez à nous écrire. Entrez en contact avec nous. Alléluia. Le Seigneur va faire des choses. Le Seigneur va intervenir dans votre situation. Nous sommes ici. Alléluia. Nous sommes dans la présence de notre roi. Alléluia. Nous sommes là pour plaider, pour intercéder, afin que Jésus-Christ, notre roi, Jésus-Christ, notre sauveur, puisse intervenir dans notre situation. Alléluia. Nous sommes là ce soir pour prier. Alléluia. Nous sommes là ce soir pour demander à Dieu de s'élever et d'agir. Alléluia, bien-aimé. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui entend. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui agit, bien-aimé. Oh, alléluia. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Nous sommes dans l'atmosphère de la prière. Je sens l'Esprit de Dieu en train d'agir. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci pour ces instants. Alléluia. Connecte-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Connecte-toi.
Connecte-toi et partage la vidéo. Alléluia. Pour la gloire de notre roi. Pour la gloire de notre roi. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, notre roi, a quelque chose pour toi, bien-aimé, ce soir. Alléluia. Nous sommes des intercesseurs. Alléluia. Une intercession prophétique. Donc, quelqu'un qui a cette rage, qui cherche Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse se connecter. Ne rate pas ces instants. Ne rate pas ces instants, bien-aimés. Elles sont bénéfiques et pour toi, pour ta famille, pour ton frère, pour ta soeur, pour une amie, alléluia, qui a un problème, qui a besoin que le Seigneur intervienne. Alors ne suis pas cette vidéo seule, partage-la. Partage-la avec quelqu'un. Alléluia. Et le Seigneur se souviendra au travers juste de ce geste que tu feras. Partager cette vidéo ou la suivre avec quelqu'un. Le Seigneur est capable d'agir puissamment dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Alléluia. Alors, la fois passée, nous avons parlé de la manière dont Dieu nous demande de prier. Quelle est l'attitude que nous devons avoir lorsque nous cherchons la face de Dieu? Nous avons même touché un exemple de cet homme de Dieu, ces grands hommes de Dieu, le prophète Élie. Nous avons développé ensemble avec vous la manière dont Élie, l'attitude d'Élie, la manière dont Élie cherchait son Dieu, la manière dont Élie avait la foi en son Dieu, la manière dont Élie parlait de son Dieu. Alléluia, bien-aimé. Il est important de savoir, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois connaître quel genre de Dieu tu sers. Qui est ce Dieu que tu sers? Qui est ce Dieu que tu adores, bien-aimé? Tu ne vas pas adorer Dieu parce que quelqu'un t'a demandé d'adorer Dieu. Non, tu dois connaître, alléluia, tu dois connaître la nature de ces dieux. Qui est ce Dieu? Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'introduire Jésus-Christ le ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth, les dieux vivants. C'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui est ressuscité, alléluia. C'est lui qui a payé le prix pour toi et moi, afin que nous soyons sauvés, alléluia. Si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'il y a eu un homme qui a payé le sacrifice. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est donné, qui a donné sa vie pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais t'encourager à chercher la face de Dieu. J'aimerais t'encourager à avoir une relation personnelle avec ton Dieu. Alléluia. Avant de commencer ce programme, j'aimerais la dédier entre les mains de Dieu. Afin que le Seigneur nous parle à vous et à moi. Afin que le Saint-Esprit nous touche, qu'il nous parle. Alléluia. Parce que la Bible dit que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par la vertu du Saint-Esprit que nous avons la révélation. Alors ce soir, j'aimerais que l'Esprit de Dieu te touche. Alléluia. Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ le ressuscité, tendre Père, je viens auprès de toi ce soir pour recommander ces instants précieux entre tes saintes mains. Je viens recommander mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre en cet instant. Seigneur, je prie que la puissance du Saint-Esprit puisse se toucher. Que tu nous parles, Seigneur, qu'au travers de ces programmes, Seigneur, que nous recevions notre délivrance, qu'au travers de ce programme, qu'en cet instant, Seigneur, que tu touches de vie et que tu transformes de vie la vie de celui qui me suit maintenant, Seigneur, la vie de celui qui a un problème maintenant, qui cherche une solution. Oh Père, ce soir, je te prie d'être la solution. Je te prie d'être la solution favorable au problème de ma soeur et de mon frère. Alléluia. C'est dans les noms précieux que nous venons te recommander ces instants entre tes saintes précieuses mains. Nous avons ainsi prié en disant Amen. Alléluia. La fois passée, nous avons parlé du prophète Élie. Le Seigneur nous a emmenés en profondeur, où le Saint-Esprit nous a révélé des choses. Alléluia. L'intercesseur. Alléluia. Pourquoi la prière d'intercession? Pourquoi il est important de faire des prières d'intercession? Pourquoi il est important d'intercéder? Alléluia. Élie était un intercesseur.
Alléluia. Élie était un intercesseur. Un intercesseur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ayerebo sata ya baba shinderebo sata ya baba. Yanderebo sata. Un intercesseur, c'est celui qui plaide, alléluia, en faveur de quelqu'un. Alléluia. Un intercesseur, c'est celui qui plaide en faveur de quelqu'un. Nous avons vu, alléluia, bien-aimés dans les Seigneurs, connectez-vous s'il vous plaît. J'aimerais voir beaucoup de gens se connecter ce soir. Connectez-vous pour la gloire de notre roi. Alléluia. Alléluia. Yerebo sataya bashinde rebe karebo sete. Rebro sete re baba baba sande rebo shita ya bakande rebe sete. Un intercesseur, c'est celui qui plaide en faveur d'une personne. Alléluia. Très rapidement, nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 17, verset 8 au verset 13. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu. Amélec vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amélec. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Alléluia. Je reviens. Amélec vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous, alléluia, choisis-nous des hommes. Oh, sors et combat Amélec. Nous sommes ici en train de parler de l'importance de l'intercession. Pourquoi c'est important d'avoir des intercesseurs? Pourquoi c'est important pour toi d'être intercesseur de ta maison? Être intercesseuse de ta maison, intercesseur de ton église, intercesseur de ta famille. Alléluia. Nous avons besoin d'un intercesseur. Nous avons besoin d'une intercesseuse. Que ce soit dans une maison, dans une famille, dans l'église, dans l'assemblée, nous avons besoin d'un intercesseur. Un intercesseur, c'est celui qui a la charge de plaider en faveur des gens. Plaider en faveur des hommes. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat. Amélec, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Ici, j'aimerais expliquer le rôle que joue Moïse. Alléluia. Moïse est l'intercesseur. Lorsque les enfants d'Israël ont été attaqués par Amélec, alléluia, lorsqu'il y a eu cette guerre entre Amélec et les enfants d'Israël, il y a eu Moïse qui a joué un rôle. Mais Moïse n'a pas joué ce rôle-là seul. Il a été choisi par Dieu pour le peuple d'Israël. Alléluia. Un intercesseur. Alléluia. L'importance de l'intercession. Alléluia. L'importance de l'intercession. J'aimerais parler à un intercesseur ce soir. J'aimerais parler à une intercesseuse ce soir. Cette personne a soifé. Alléluia. Cette personne qui a la soif de Dieu, alléluia. Cette personne qui a ses fardeaux, alléluia. Oh bien-aimé, toi intercesseur dans une église, intercesseuse dans une église, oh bien-aimé ce soir, j'aimerais que tu prêtes attention à ce que le Seigneur a pour toi, alléluia. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amélec. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Alléluia.
Yerebo sata. Yerebebebebe seterebo shia. Nous devons mener un combat redoutable. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui vit constamment dans la crainte de Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Élie avait la foi en Dieu. Il était sûr d'une chose, que s'il invoquait les noms de son Père, les noms de son Dieu, il allait intervenir. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui doit associer la foi, la force, le courage, alléluia, l'amour. Parce que pour intercéder pour quelqu'un, il faudrait avoir de l'amour pour cette personne, alléluia. Si Dieu t'a choisi ou t'a positionné en tant qu'intercesseur, le Seigneur t'a donné cette charge, alléluia. Jésus-Christ, l'intercesseur, c'est lui qui plaide. C'est lui qui intercède nuit et jour. Alléluia. Pour toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. Il est important de savoir, un intercesseur est celui qui a la foi. Tu ne peux pas prier, intercéder pour une situation quand tu n'as pas de foi. Alléluia. La prière marche avec la foi. Alléluia. Hey. Une prière sans foi n'a pas d'aboutissement. Tu ne peux pas aboutir quand tu fais une prière sans foi. Alléluia. La foi, elle est importante dans la vie d'un intercesseur, dans la vie d'une intercesseuse. La foi, elle est importante. Le courage, l'amour de faire ce que le Seigneur t'a donné comme mission. Être un intercesseur, c'est une mission que le Seigneur te donne. Lorsque Élie a plaidé, il est monté à la montagne. Ah, j'adore ça, Jésus. Il est monté à la montagne du Mont Carmel. Il a invoqué, il a imploré. Le Seigneur agit. Il a intercédé. Il a prié avec ferveur. Est-ce que quelqu'un peut prier avec ferveur? Est-ce que tu comprends ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Un intercesseur est celui qui plaide. J'aimerais parler à cet intercesseur qui me suit ce soir. Alléluia. Que le Seigneur t'a donné une mission. Alléluia. Amélec vint combattre. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir qui se trouve dans une situation qui est dans des combats, des difficultés. Oui, nous parlons de ces choses parce que ce sont des choses qui affectent beaucoup de vies. Ce sont des choses qui affectent beaucoup de familles. Beaucoup de gens sont victimes des combats spirituels. Alléluia. Mais avant de continuer avec ce programme, parce que nous sommes toujours dans l'atmosphère de l'intercession prophétique, où nous implorons l'Esprit de Dieu de venir nous parler, de venir agir. J'aimerais vous proposer très rapidement, ensemble avec moi, la suite, la continuité du témoignage. Nous allons voir ce que le Seigneur est capable de faire. Alléluia. Petit à petit, nous allons finir avec notre vidéo du témoignage. Mais comme ça, nous profitons pour vous lancer de petites parties, afin de ne pas aussi prendre de votre temps. Alléluia. J'aimerais vous proposer de suivre avec moi, bien-aimés dans les Seigneurs, ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie d'une personne ou d'un enfant de Dieu. Alléluia. Suivez ensemble avec moi ces témoignages. Je suis sûr et certain que le Seigneur te visitera au travers de ces témoignages. Suivez avec moi ce témoignage, bien-aimé. Alléluia.
baby is alive. My baby is alive. Les gens, mon mari était en train de me calmer. Calme-toi, calme-toi. Je suis entrée. Le docteur qui m'avait consulté, c'était un docteur congolais, docteur Selemani. Je lui ai expliqué. Il m'a consulté, il a regardé mon ventre, il a dit « Waouh! Mais ça, c'est un conducteur qui était enivré ou comment ?» J'ai dit « Docteur, je ne sais pas. » Et puis il m'a dit « Bon, comme tu sens même que ton bébé bouge, je peux voir que le bébé est en train de bouger, mais on doit faire une échographie pour voir si le bébé a des coups, comment, parce que des bébés comme ça naissent avec des malformations et tout. » J'ai dit « Ah docteur, ça là, c'est pas pour moi. Mon bébé ici, il va vivre. » J'ai attendu, ils ont fait l'échographie. Pendant qu'on faisait l'échographie, mon bébé était en train de bouger. Le médecin m'a dit, l'échographie montre que l'enfant bouge normalement, son cœur bat, il respire. Donc, on ne sait pas dire si le bébé a un choc ou quoi. Et à l'hôpital, ma tension, moi qui avais un problème d'hypertension, ma tension était normale, sans médicaments. Je n'avais pas pris de médicaments d'hypertension. Ma tension était normale. J'ai fait un message à maman Esther, dire, je suis rentrée tard dans la nuit ce jour-là, il était, je pense, 2 h du matin. Les médecins m'ont dit, on ne sait pas te garder parce que everything is fine. On va juste nettoyer tes blessures, te donner des calmants, écrire une lettre à ton travail qu'on te donne 3 jours de repos. Et puis tu te reposes et puis tu vas reprendre le cours normal de ta vie. Et aujourd'hui, mon bébé est né. Elle s'appelle Victoria Angela Gabriela, car l'ange de la victoire était réellement avec nous ce jour-là. Et elle est en vie, en bonne santé. She's a baby girl, et bouncy baby girl. Je pars avec cet enfant à l'hôpital seulement pour les check-up de vaccin. Elle n'a pas de fièvre, pas de mal. Elle évolue normalement comme un bébé normal. Et je l'ai emmenée avec moi. Vous allez voir bientôt sur les images comment elle est en bonne santé. Donc ce sont là des histoires que Dieu a fait dans ma vie. Ce sont des histoires à ne pas négliger. La santé de quelqu'un, quelqu'un ne peut pas bien prier lorsqu'il est mal dans sa tête, lorsqu'il a un problème de santé. On ne peut pas bien se concentrer. Donc Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Dans la vie de ma fille, dans ma propre vie, dans mon foyer. Et je remercie l'apôtre Ézéchiel et maman Esther parce qu'à travers ce ministère, des vies sont en train d'être sauvées. Des foyers sont sauvés. Des enfants sont sauvés. Des âmes sont sauvées. Je pense que ce message va fortifier dans la vie de ma fille, dans ma... Alléluia, alléluia. Merci. Merci d'avoir pris de votre temps pour suivre ces témoignages très édifiants. Je suis sûre et certaine que ces témoignages ont édifié quelqu'un. Alléluia. Ces témoignages font partie de mon ministère. Cette dame que vous voyez là, le Seigneur m'a utilisée pour sa vie. Elle ne témoigne pas pour faire une propagande, mais elle témoigne Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est que Dieu est capable de faire au travers un serviteur. Alléluia. Alléluia. Jésus est fidèle. Cette dame était enceinte pendant qu'elle a été cognée par la voiture. Elle était enceinte de 6 mois, 5 mois, 6 mois, si j'ai encore une bonne mémoire. Le Seigneur s'est manifesté dans la vie de cette femme. Quand je la vois, c'est un miracle, alléluia. Et je suis sûr et certain que Dieu est capable de faire la même chose. Elle n'est ni ma sœur, elle est un membre de l'Église que le Seigneur a envoyé. Mais depuis que le Seigneur l'a envoyée, elle vit des miracles. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que ton miracle à toi, tu attends que Dieu te donne des millions. Tu attends que Dieu fasse ceci pour toi. J'aimerais te dire que tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Que Dieu utilise puissamment. Alléluia, bien-aimé. Que Dieu utilise. Alléluia. Les enfants d'Israël avaient Moïse. Ils avaient Élie. Alléluia. Ils avaient Moïse, ils avaient Élie, ils avaient Abraham. Ils avaient tous ces serviteurs que le Seigneur a utilisés. Ils avaient David. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie.
un serviteur de Dieu. Sûrement que tu vas te poser la question, mais comment je fais pour avoir un serviteur de Dieu? J'aimerais que tu pries, alléluia. Demande au Saint-Esprit de t'orienter. Lorsque tu te présentes devant Dieu, présente-toi sincèrement. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Nous sommes en train de lire, nous sommes en train de développer et vous allez comprendre l'importance d'un serviteur de Dieu, l'importance d'un prophète dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans les Seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Peut-être que tu as frappé à la mauvaise porte autrefois. Mais Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est sur le point de te restaurer, bien-aimé dans les Seigneurs. Ne te décourage pas parce que tu as fait autrefois une erreur ou tu es tombé sur quelqu'un qui a malmené ta vie. Dieu est encore en train d'agir. Alléluia. Il suffit seulement que tu le cherches en vérité. Il suffit seulement que tu ouvres ton cœur, tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu m'orientes. Oui, Dieu parle. Nous avons parlé la fois passée que lorsque Élie avait imploré son Dieu avait agi. Bien-aimé, Élie était comme toi et moi. Alléluia. Il était un homme avant tout, mais il avait une foi. Alléluia. Il avait confiance en son Dieu. Alléluia. Ici, nous voyons encore que Dieu a vu que les enfants d'Israël étaient condamnés, emprisonnés en Égypte pendant 400 ans. Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir que ton problème, tu dois chercher la personne qui est capable de dealer avec ton problème. Les enfants d'Israël étaient là 400 ans. En Égypte. Travaillaient. Certains mouraient. Il y a d'autres qui... Il y avait naissance. Il y avait ceux qui mouraient. Alors, il y avait toutes ces choses. Ils ont vécu presque toute leur vie là-bas. En Égypte. En captivité, bien-aimés. Mais Dieu a pris celui... Alléluia. Il n'a pas pris quelqu'un de côté. Non, c'est lui qui pouvait avoir cette douleur. Alléluia. Ah, Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants d'Israël étaient là, en captivité. Et Dieu a choisi Moïse. Vous savez pourquoi Dieu a choisi Moïse? Alléluia. Tu dois savoir, il y a des gens qui ne sont pas stables, qui souffrent de l'instabilité spirituelle. Aujourd'hui là-bas, demain là-bas, après-demain là-bas. Ils ne sont pas stables, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils sont là, ils tournent. Leur problème n'a pas de solution. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire une chose. Le Seigneur me dit de te dire, reste un seul endroit. Cherche-le et reste là. Ta solution est là où tu le cherches. Alléluia. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes et sors. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient en captivité. Dieu les a choisis, Moïse, pour le conduire et les sortir de cette captivité-là. Alléluia. J'aimerais prophétiser à quelqu'un ce soir. Une parole que Dieu est en train d'emmener quelqu'un pour te sortir dans cette situation. Alléluia. Dieu est en train d'emmener quelqu'un pour te sortir de cette souffrance. Dieu est en train d'emmener quelqu'un pour te sortir là où tu es. Alléluia. Je ne sais pas combien d'années tu as passé dans cette captivité, dans les combats spirituels, dans le blocage. Tout ce que tu fais ne marche pas. Mais ce soir, le Seigneur est en train de t'envoyer quelqu'un pour te sortir de là. Un intercesseur. Quelqu'un qui va prendre tes fardeaux. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce soir. Tu as besoin d'un intercesseur. Alléluia. Tu as besoin de quelqu'un. Dis-le, tu as besoin de quelqu'un
qui se tiennent pour toi. Alléluia. Et cet homme, c'est Jésus-Christ le ressuscité. Oui, je parle de Jésus. Alléluia. Cet homme, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Il est en train de venir changer ta vie, te sortir de la captivité. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans les Seigneurs. Il est en train de te sortir. Lorsque Moïse dit à Josué de choisir, la position de Moïse était telle que Moïse monta. Alléluia. Il monta vers la colline. Alléluia. Ce soir, bien-aimé dans les Seigneurs, je suis en train de voir quelqu'un en train de changer une position. Dieu est en train de tourner ta position. Alléluia. Dieu est en train de parler en ta faveur, bien-aimé dans les Seigneurs. Dieu est en train d'intercéder. Jésus-Christ est en train d'intercéder. Tu as pleuré, tu as parlé, tu as tout fait. Il n'y a pas eu de solution. Mais ce soir, Jésus-Christ est en train d'intercéder. Alléluia. Au travers ces instants, je vois Jésus-Christ en train de prendre tes problèmes, en train de donner une solution à tes problèmes. Nous sommes dans l'atmosphère prophétique où nous intercédons, où nous plaidons au pied de Dieu. Nous demandons à Dieu d'intervenir. Alléluia. Ne t'arrête pas, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a une réponse pour toi, my God. Dieu a une réponse. Dieu a une réponse pour toi. Ne te fatigue pas, alléluia. Amélek est en train de tomber. Cette personne qui combat ta vie est en train de tomber. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends bien? Alléluia. Est-ce que tu m'entends bien? Ce soir, nous allons faire comme Moïse, alléluia. Nous allons faire comme Élie, nous allons faire comme Moïse. Nous allons prier comme Moïse. Alléluia. Nous allons changer de dimension, alléluia. Nous allons monter sur les sommets. Nous allons monter ce soir sur le sommet. Alléluia. Vous savez pourquoi Moïse, j'aime ça. Vous savez pourquoi Moïse était monté sur les sommets de la colline? Tout d'abord, lorsqu'on est en haut, on peut bien voir. Alléluia. Ce soir, nous allons monter. Nous allons prendre l'avantage sur nos ennemis ce soir. Tu vas prendre une position, tu vas monter. Alléluia. Tu vas monter. Alléluia. Tu vas monter dans ta foi. Alléluia. Tu vas exceller ta foi. Tu vas prier avec ferveur, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, le diable a échoué. L'ennemi a échoué catastrophiquement. Il a échoué. Il ne réussira pas avec ta vie, bien-aimé. Parce que ce soir, nous sommes sur nous avons une position. Des gens, nous avons l'avantage. Alléluia. Lorsque vous êtes au sommet, vous pouvez facilement voir ce qui se passe en bas. Moïse pouvait voir ce qui s'est passé, ce qui lui permettait d'avoir une position intelligente et de savoir comment prier. Lorsque Josué combattait, il était là, il pouvait voir. Pendant qu'il priait, Josué combattait. Alléluia. Il avait une position. Il était déterminé. Alléluia. Tu vas prier avec intelligence. Tu vas connaître les stratégies. Tu vas te poser la question, comment je vais faire? Alléluia. Tu vas regarder tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Ah. Si c'est dans ton mariage, tu vas commencer à prier avec autorité. Alléluia. Si c'est dans tes business, tu constates qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a un blocage. Tu vas prier avec autorité. Alléluia. Si c'est dans la vie de tes enfants, dans tes études. Oh bien-aimé, oui. L'ennemi combat même les études. Parce que certaines personnes pensent que l'ennemi combat seulement d'autres choses, des mariages, des petites histoires. Oh non, les finances, non. L'ennemi combat tout. Il combat tout. Il est après tout. Il est après ton bonheur. Tout ce qui représente ton bonheur, l'ennemi est après ça.
alors tu dois comprendre que tu ne peux pas dormir. Tu dois être éveillé. Alléluia. Tu dois être éveillé. Alléluia. Tu dois monter. Tu dois être en mesure de voir ce qui se passe de l'autre côté. Et comment tu peux être en mesure? C'est d'avoir l'attitude d'un intercesseur. Quelqu'un qui prie. Alléluia. Lorsque tu pries avec foi, avec crainte, Dieu te révèle ce qui se passe. C'est que tes ennemis planifient contre toi. Tu as la révélation lorsque tu entres en profondeur avec Dieu. Monter. Spirituellement parlant, lorsque tu montes, ça veut dire lorsque tu atteins au niveau où Dieu est capable de te révéler les projets que tes ennemis forment contre toi, les complots qu'ils forment contre toi. Alléluia. Notre Dieu nous aime tellement, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu nous aime tellement, c'est pourquoi il nous révèle des choses cachées. Lorsque nous montons, nous allons à sa recherche. Nous les cherchons en vérité avec foi. Il commence à nous révéler. Et cela nous permet d'avoir l'avantage sur nos ennemis. Cela nous permet de combattre, alléluia, les bons combats. Prie, mais tu dois savoir pourquoi tu pries. Intercède, tu dois savoir pourquoi tu intercèdes pour cette personne, alléluia. Tu n'as même pas besoin que cette personne vienne te parler de ses problèmes. Lorsque tu es un intercesseur, lorsque tu as une relation avec Dieu, lorsque tu pries avec foi, lorsque tu es en profondeur, le Seigneur te révèle. Il te révèle. Ce qui te permet de prier, enfin de voir la solution. Ce soir, nous avons besoin d'une solution palpable. Alléluia. Je continue avec la lecture. Lorsque Moïse élevait sa main, excusez-moi, Israël était plus fort. Ah. Est-ce que tu peux élever ta main, bien-aimé? Est-ce que tu peux prier avec foi, bien-aimé? Alléluia. La Bible dit, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Ah, Seigneur Jésus, merci. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Lorsque tu diminues, lorsque tu rabaisses ta vie de prière, ton ennemi prend plus d'avantages. Ah, est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu montes, tu ne t'arrêtes pas, même quand il y a des difficultés. Tu dis, je monte, je ne veux pas m'arrêter. Oui, tu gagnes. Mais une fois que tu baisses les bras, une fois que tu arrêtes, tu permets à l'ennemi de prendre le contrôle. Or, dans la position dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas permettre à l'ennemi de contrôler, de nous contrôler ou d'avoir le contrôle de notre vie. Bien-aimés, je disais dès le début de notre programme que je parle à un intercesseur et à une intercesseuse. Femme, tu es appelée à être une intercesseuse dans ta maison. Lorsque les choses ne marchent pas, ne te plains pas, ne pleure pas, non. Lève-toi, commence à parler à cette situation. Tu commences à déclarer, Seigneur, mon mari réussira. Tout ce qu'il fera marchera parce que je l'ai déclaré. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dans l'église, lorsque les choses ne marchent pas, l'intercesseur se lève. Il n'attend pas que son pasteur vienne lui donner des instructions, non. Parce qu'il a l'amour, je disais tout à l'heure. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui a l'amour. Alléluia. Il a l'amour de ce qu'il fait, bien-aimé. Un intercesseur au sein d'une église, c'est celui qui a l'amour de son église. Même quand le pasteur ne lui demande pas de prier ou de faire une prière, il regarde là où ça ne va pas. Dans quel département ça ne va pas? Il commence à intercéder, alléluia. Il intercède, alléluia. Dans une famille, on a besoin d'un intercesseur et d'une intercesseuse.
Celle qui remarque non. Dans la vie de mon frère, ça ne va pas. Au lieu de juger, de parler, laisse-moi me lever. Mon Dieu est capable. Alléluia. Le main de Moïse était fatigué. Étant fatigué, ils prirent une pierre. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il saisit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Que Jésus-Christ te soutienne ce soir dans le combat que tu mènes au quotidien. Bien-aimé, Dieu est en train de t'envoyer quelqu'un pour venir changer ta vie. Ah. Peut-être que tu attends Dieu le voir comme ça. Non, il ne viendra pas comme ça. Il passe au travers de gens. Je parle à quelqu'un qui attend un miracle. Dieu est en train d'envoyer des gens pour venir te soutenir. Oui, alléluia. Ta prière a été entendue, alléluia. Tu as besoin de soutien, alléluia. Dis-le, j'ai besoin de soutien. Nous sommes en train de chuter petit à petit, alléluia. Donnez-moi encore 5 minutes pour bénir quelqu'un, alléluia. Accorde-moi 5 minutes, bien-aimé. Je sens que le Seigneur va faire quelque chose avec quelqu'un ce soir. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ça veut dire que lorsque Moïse baissait les bras, les enfants d'Israël perdaient la bataille. Alors Aaron et Hur ont vu cela, ils ont dit non, il ne peut pas baisser les bras maintenant. Le Seigneur est en train de dire, tu y as tellement cherché, tu y as tellement prié, que je t'apporte le soutien. Alléluia. Parce que tu es la tête. Dieu est conscient que tu as une charge. Tu as cette responsabilité d'une famille. Tu es un homme. Tu dois prendre soin de ta femme, de tes enfants. Mais tu es un homme de foi. Tu as cherché Dieu. Mais laisse-moi te dire, je vois un Aaron en train de venir, un Hur en train de venir pour t'apporter le soutien. Ne t'arrête pas, alléluia. Ne t'arrête pas, bien-aimé dans le Seigneur. Je disais, accorde-moi 5 minutes. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va être béni ce soir. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir. Ah, alléluia. L'onction de Dieu est ici, hein. C'est trop fort, alléluia. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Au 13e verset, et Josué vainquit Amalek et son peuple en tranchant l'épée. Alléluia. Vous voyez? Lorsque Aaron et Hur soutenaient Moïse, Josué gagnait la bataille. Et Josué vainquit Amalek. Oh, tu es en train de vaincre cette pauvreté. Tu es en train de vaincre cette pauvreté. Oui, nous allons parler de ça. Parce que les enfants de Dieu sont victimes de la pauvreté. Les diables les a condamnés. Les sorciers les ont condamnés à la pauvreté. Alléluia. Mais ce soir, Dieu a besoin que tu entendes ces choses. Et que tu comprennes. Dieu est là. Il y a un Aaron qui est en train de venir. Alléluia. Dieu veut que tu sois conscient qu'il n'est pas loin de toi. Qu'il a entendu ta prière. Tu as besoin d'un soutien. Oh là 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 là, chete. Que la faveur de Dieu soit ton partage ce soir, toi qui me suis. Alléluia. Que Dieu fasse de toi un homme. Que Dieu t'honore dans ta maison, dans ton foyer. Alléluia. Que Dieu t'honore. Alléluia. Dans ta famille, que Dieu t'honore. Que tu sois la tête. Homme de foi.
C'est à toi que je m'adresse ce soir. Le Seigneur me donne cette parole pour toi. Tu as besoin d'entendre ceci. Ne baisse pas les bras. Car il y a quelqu'un qui vient à ton secours. Alléluia. Je déclare ce soir dans les noms précieux de Jésus. Seigneur, tout esprit de blocage dans les finances, tout esprit de blocage, les combats, les réclamations, ce soir, dans les noms précieux de Jésus-Christ, nous détruisons cela au nom de Jésus. Alléluia. Rabababa saterebo shata. Que l'onction de Dieu te touche là où tu es. Enfin que tu reçoives ta visitation. Alléluia. Yerebebebebe seterebo sha. Que le Seigneur sèche les larmes de tes yeux. Que le Seigneur te console. Alléluia. Qu'il t'honore enfin que tu marches à la tête haute. Amélek est en train de perdre. Ils sont en train de perdre. Je suis en train de voir les gens en train de marcher avec la victoire, en train de chanter un chant de victoire. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le lundi prochain pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Yerebo Sata. Ah. Ah.